Chers frères et sœurs en Christ, pour la circonstance qui nous réunit en ce jour, nous allons ensemble partager un passage tiré de Psaume 50, les vers 12 à 15. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Frères et sœurs en Christ, au moment où nous sommes confinés, cloîtrés dans nos maisons, au moment où il nous est impossible de nous retrouver dans nos temples pour adorer Dieu, le prier ensemble, Dieu nous rappelle qu'il règne encore. Et à travers cette émission, nous devons savoir que Dieu demeure le divin maître des cieux et de la terre et qu'il ne nous a pas oubliés. Aussi avons-nous choisi de nous exhorter sur le passage des psaumes, chapitre 50, les vers 12 à 15, où précisément au 15e vers, il est écrit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans ce psaume écrit par Asaph, Dieu est manifestement en colère contre son peuple. Pour Israël, les sacrifices d'holocauste, de taureaux, de boucs sont des sacrifices qui font plaisir à Dieu. Il n'en est rien en effet. Dieu déclare que les animaux des forêts sont à lui, de même que les bêtes des montagnes. Les oiseaux des champs sont à lui, et il peut s'en servir à sa guise. Ce ne sont donc pas les sacrifices d'animaux à lui offerts par Israël, à ce sacrifice qu'il prend plaisir. Israël doit plutôt offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce et accomplir les vœux envers le Tout-Puissant. Ce sont ces sacrifices qui lui sont agréables. Il prend plaisir à cela, et si ces sacrifices et vœux envers lui sont faits au jour de la détresse, si Israël l'invoque, il le délivrera et Israël le glorifiera. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le psaume 50 est écrit par Asaph, fils de Béréchia. C'est un lévite, chef d'orchestre, qui se joint aux autres à l'orient de l'autel pour louer l'Éternel. Le psalmiste Asaph dénonce l'adoration purement hypocrite, formaliste et extérieure, qui consiste à offrir des holocaustes, des boucs et des oiseaux des montagnes à Dieu. Or, lui, Dieu ne prend point plaisir à ces sacrifices. Les sacrifices qui lui sont agréables sont les actions de grâce et l'accomplissement des vœux envers l'Éternel. C'est à cette condition qu'il délivrera le peuple lorsqu'il l'invoquera au jour de la détresse. Pour Dieu, les actions de grâce sont des actes de reconnaissance avec un cœur repentant et une bonne attitude de cœur. Aussi, sous la nouvelle alliance, l'action de grâce, c'est que le peuple de Dieu le loue et le remercie plutôt que de lui offrir des sacrifices d'animaux ou des offrandes végétales. Les croyants donc doivent offrir à Dieu des sacrifices de louange et de reconnaissance qui sont des fruits de leurs lèvres, qui confessent son nom. Hébreux 13, verset 15.
À cette condition, seulement à cette condition, si son peuple invoque au jour de la détresse, il le délivrera et il sera glorifié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, invoquer Dieu, c'est crier à lui, le prier. Une situation de détresse est un moment pénible où l'on se sent abandonné. L'on se sent dans la solitude, dans le danger. Et Dieu qui délivre l'homme en situation dangereuse, l'en fait sortir et lui redonne un avenir à Dieu. Frères et sœurs en Christ, les situations de détresse dans la vie d'un homme sont diverses. Il peut s'agir d'une situation d'extrême pauvreté, de maladie, de chômage, de pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et les causes peuvent aussi être diverses. Nous sommes tous les jours enclins au péché. Aussi, n'offrons-nous pas à Dieu des actions de reconnaissance et de louange, et cela peut susciter la colère de Dieu. Pour cela, bien-aimés, nous devons nous repentir sincèrement. Pour que Dieu nous délivre de nos situations de détresse, il nous faut finir ou fuir le péché sous toutes ses formes, à savoir l'idolâtrie, l'impudicité, l'ivrognerie, la médisance et pratiquer l'amour de Dieu et de son prochain. Nous devons également revoir nos manières de faire des sacrifices d'action de grâce à Dieu et privilégier les actions de grâce de reconnaissance à Dieu par la louange et l'accomplissement de nos vœux à l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas que le salaire du péché, c'est la mort et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle? Romains 6, verset 23. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous, entre vous et votre Dieu. Isaïe 59, verset 1. Cela veut dire que Dieu est suffisamment fort pour nous apporter la délivrance, pour apporter la délivrance à son peuple. Son oreille est également attentive à l'appel des personnes repentantes. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquer Dieu, c'est aussi le prier à chaque instant de notre vie, et Dieu se révélera à nous. Frères et sœurs en Christ, devant cette pandémie du coronavirus et au regard de la parole de Dieu, quel comportement nouveau devons-nous adopter pour que Dieu nous délivre de notre détresse? Nous pouvons tirer au regard de la parole de Dieu plusieurs leçons, à savoir rendre grâce à Dieu par la louange et l'accomplissement de nos vœux. Oui, nous devons véritablement louer Dieu. Quand nous louons Dieu, la louange constitue les fruits de nos lèvres. Et Dieu se sent glorifié dans la louange. Se sentant glorifié dans la louange, lorsque nous crions à lui, il peut venir à notre secours. Également, lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, nous ne devons pas tarder à l'accomplir. Oui, notre Dieu prend de plus en plus plaisir à nos actions de grâce par la louange, car c'est le fruit de nos lèvres. Nous devons nous éloigner du péché, car pécher, c'est désobéir à Dieu, transgresser ses lois, et en agissant ainsi, nous nous éloignons de sa grâce. Nous devons nous repentir, car si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, s'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Frères et sœurs en Christ, Dieu règne éternellement sur nous. Et dans le règne de Dieu, il ne se vit pas.
Il est lent à la colère et riche en bonté. Jamais son amour pour nous ne s'endort. Dans les difficultés de toutes sortes, il se tient à nos côtés et nous soutient. Dans la situation de crise de coronavirus, Dieu veille sur notre santé. Aie foi en lui et confie-toi également à lui et il te préservera de tout mal. Invoque l'Éternel au jour de la détresse et il te délivrera et tu le glorifieras. Dieu bénisse sa parole pour le bien de nos âmes. Amen. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire. Père éternel, nous savons que lorsque le juste souffre, tu l'en délivres toujours. Éternel, jette un regard favorable sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est presque paralysée. Oui, parce que l'école est fermée. L'accès à certains lieux est difficile. Divin Maître des cieux et de la terre, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, jette un regard favorable sur les Ivoiriens. Éternel, toi qui t'affliges de nous avoir affligés, prends pitié de nous et aie compassion de ton peuple pour le délivrer de cette maladie. Nous prions également pour le monde entier. Éternel, daigne ôter cette maladie du coronavirus du milieu du monde. Éternel, et donne-nous un cœur repentant. Éternel, donne-nous de savoir où nous sommes tombés, afin que nous puissions nous relever et marcher devant ta face. Père éternel, nous avons plus que jamais besoin de toi. Nous te prions pour ton Église, les églises qui sont actuellement fermées. Éternel, donne-nous de connaître l'ouverture de nos temples, pour que toi qui sièges dans la louange, pour que toi qui veux que nous te rendions grâce, par la louange qui est le fruit de nos lèvres, nous puissions véritablement te louer. Éternel, prends pitié de nous, prends pitié de nos états, et Éternel, conduis-nous dans la guérison totale, au nom puissant de Jésus. Amen.